Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 12 au 18 avril. Qu'est-ce qui se met en place cette semaine pour vous? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous ici? Voilà, donc c'est pas forcément que les choses vont se produire cette semaine, ce sont les choses aussi qui se mettent en place cette semaine, même sans que vous en ayez peut-être conscience. Voilà. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Merci également à tous mes abonnés, merci pour tous vos messages, merci pour votre soutien, j'en suis vraiment très touchée, donc merci beaucoup. Bienvenue également aux nouveaux si vous venez d'arriver sur ma chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner, et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les vidéos sont publiées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez les deux liens pour me contacter en description de la vidéo. Donc mon lien vers mon site professionnel et ma boîte mail. Comme ça, vous pouvez me contacter par ces deux biais. Voilà. Dernière chose aussi, le mois prochain, donc malheureusement je ne pourrai pas faire les guidances générales pour le mois. Je déménage dans 2 semaines et demie, ça commence à être un peu timing serré pour préparer tout ça. Donc j'essaye de maintenir quand même vos guidances par semaine. Voilà, hein, et puis avec le confinement et les enfants, c'est pas toujours simple non plus. Du coup, voilà, les guidances de la semaine sont maintenues. Je vais quand même essayer de faire la sentimentale pour le mois de mai. Mais du coup, la générale par mois reviendra peut-être qu'au mois de juin, parce que là, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc, merci pour votre compréhension, les amis. Voilà, on est parti du coup pour la guidance pour les Vierges. Donc, quels sont vos messages pour le mois d'avril, donc le 12 avril au 18 avril pour les Vierges? Alors les Vierges, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que malgré la jalousie qui rôde entre guillemets autour de vous et qui, je pense, ne va pas vous atteindre vu un petit peu l'énergie quand même positive qui se dégage pour l'instant des différents dos de deck ou des cartes qui ont essayé de tomber au fur et à mesure que je faisais votre tirage, vous n'allez pas forcément être inquiété par ces jalousies. On me parle de finances, hein. J'ai 2 fois l'argent ici, donc j'ai l'impression que ça va être une semaine où on va beaucoup penser peut-être aux finances. Avec l'architecte, alors soit il va être question peut-être de penser à des finances pour construire peut-être un projet immobilier pour certains, construire un projet en tout cas quelconque, hein. Ça peut être pour voyager, voilà, j'ai le déplacement ici, hein, mais... En tout cas, j'ai peut-être un peu de stress, mais on vous dit que vous devez avoir confiance en la vie, en confiance en l'avenir, parce que vous avez aussi ici les trèfles. Vous allez rentrer forcément dans une période de chance ici cette semaine. Donc avec les finances ici, peut-être qu'il va être aussi question de construire son budget aussi, hein. C'est possible aussi que ça vous demande peut-être une certaine réflexion en lien avec votre budget, avec vos finances. Donc ici, j'ai l'impression que voilà, c'est de la chance, les choses commencent peut-être à bouger et en lien avec les finances. Il peut s'agir aussi pour certains, avec la chance et l'argent ici, un gain d'argent, peut-être assez important pour certains, qui va peut-être provoquer des jalousies ici, hein. Donc ça peut être un gain parce qu'on vous augmente au niveau du travail, peut-être que vos collègues sont jaloux parce qu'il n'y a que vous qui avez peut-être une augmentation. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui en ressort un petit peu, hein. Voilà, ce que je ressens, oui, c'est peut-être plus de la jalousie au travail pour certains Vierges ici, hein. Allez, on va aller voir ça de plus près. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Qu'est-ce que je vous disais? Que je ressentais déjà une amélioration de la situation, une amélioration des choses. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Bon, comme je vous disais, je sentais le voyage aussi, le mot voyage me venait. Donc ici, les Vierges, on vous dit tout simplement de tenir bon. Parce que cette semaine, une situation difficile connaît son dénouement. Donc c'est-à-dire que peut-être cette semaine, vous n'allez pas forcément
sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes. C'est juste que les choses vont commencer à s'améliorer. Si c'était des difficultés financières, peut-être qu'il va s'agir voilà, d'avoir une augmentation de salaire. Forcément, les finances vont s'améliorer qu'une fois que votre financier va arriver. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Donc, on vous dit ici que la situation difficile connaît son dénouement. Donc, ça veut dire ici qu'on va tout simplement aussi trouver des solutions cette semaine pour débloquer une situation. Peut-être que vous allez bénéficier de l'aide. En tout cas, ici, voilà. On vous dit de ne pas baisser les bras, de garder espoir. C'est en marche, c'est en route ici, hein, un petit peu comme cette barque-là. On avance. Elle va pas forcément très vite, ça je vous l'accorde pour certains, mais elle avance et elle avance vers du positif, vers du mieux. Donc ne baissez pas les bras les vierges, les choses vont s'améliorer, même si vous n'en voyez pas encore forcément la couleur. La lumière au bout du tunnel n'est pas très loin. Oh, il y a quelque chose qui vous pèse les vierges hein, pour commencer cette semaine. Hein. C'est peut-être ça en fait. Hein. Voilà, on vous dit que les choses vont s'améliorer, mais j'ai l'impression qu'on commence cette semaine avec un poids sur les épaules ici. On est triste. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'ici il y a des vierges qui... Ouais, on en a gros sur la patate. Ici, pour certains vierges, on a du mal. Hein. Il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui rend triste. Hein. On va aller voir un peu plus près. J'ai encore les trèfles, les vierges. Donc on vous dit ici que malgré la tristesse pour laquelle vous avez, celle que vous ressentez à ce moment-là, hein, peut-être que ici en fait je pense que c'est au moment où vous allez regarder la vidéo, vous êtes peut-être dans cette conjoncture-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse, on a gros sur la patate, on a un fardeau un peu sur les épaules. On ne sait pas trop comment les choses vont s'améliorer, mais pourtant déjà, on commence votre tirage par un message des anges en vous disant que oui, les choses vont s'améliorer. Ne baissez pas les bras, le fardeau va bientôt tomber. Pourquoi? Parce que ici, vous allez rentrer dans une période de chance. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, mais on me dit ici que les opportunités, il faut aussi pouvoir les voir parce que des opportunités vont arriver à vous. Ça va être le moment de les saisir. Mais il faut encore, faut-il vouloir les saisir. Hein. Et vous allez retrouver de la sérénité, oui. Il peut s'agir aussi d'un poids en lien avec une histoire peut-être juridique ici. On est triste peut-être par rapport à des démarches juridiques où il y a quelque chose qui vous pèse parce qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir de ces démarches peut-être juridiques. Hein, voilà, pour certains peut-être vous êtes en instance de divorce, j'en sais pas, enfin, voilà. En tout cas c'est pesant ici. Hein. Je sens l'atmosphère en ce début de semaine, elle est lourde. Hein. Mais pourtant on vous dit ici qu'il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une opportunité, il va y avoir quelque chose qui va entre guillemets tourner en votre faveur. Mais vous n'en avez pas encore conscience, vous ne le savez pas. Ouais, on va couper cette tristesse. La faux ici, j'ai deux choses. La faux, pour moi ici, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas encore au courant, parce que j'ai le livre qui est fermé et qui est avant la tristesse. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être quelque chose qui se prépare sans que vous le sachiez pour l'instant en coulisses. Ouais, c'est un petit peu, voilà ce qu'ils me disent, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas à votre conscient ce qui va arriver cette semaine et qui va peut-être pouvoir décoller cette situation un peu lourde et un peu pesante. Mais on vous dit ici qu'au cours de la semaine, il va y avoir quelque chose qui va faire on va trancher ce poids, on va trancher cette tristesse. C'est, voilà, la faux, elle coupe, hein, voilà, elle va couper cette tristesse, elle va couper ce poids qui vous pèse, parce que finalement peut-être que pour vous, pour certains, il va peut-être y avoir voilà une opportunité qui va vous demander peut-être de prendre une décision aussi, et cette décision va vous faire tourner le dos à cette tristesse, à ce point. Ici, j'ai vraiment la confirmation déjà rien qu'avec celle-là que on va quitter un état peut-être d'enfermement sur soi aussi. Un état où on reste un peu secret parce qu'on n'a pas trop envie de parler forcément de ce qu'on ressent à tout le monde, pour finalement réussir à avoir une opportunité qui se présente pour pouvoir couper avec ce fardeau, avec cette tristesse-là. Et on vous dit ici que vous allez retrouver la sérénité. Les choses vont s'apaiser. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous devez être patient.
Ouais, il y a des blocages ici. Hein. Il y a des blocages. Ouais, super ici. Regardez, je vous montre un peu plus près. Ici, j'ai la montagne et c'est vraiment bloqué. Hein. La route, on la voit pas. Il y a une opportunité, un coup de chance qui arrive à vous ici pour la semaine qui arrive. Et ici, on va passer. On voit encore la montagne ici, sauf que là, le bateau, il est au-dessus. Donc, c'est-à-dire ici qu'il y a une opportunité, un coup de chance qui va vous faire passer cet obstacle. Les choses vont se débloquer voilà, à partir de cette semaine. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais je vois pas trop comment, je vois pas trop bouger les choses. Oui, mais peut-être que il y a peut-être des choses que vous avez eu l'occasion de faire, des personnes que vous avez eu l'occasion de croiser cette semaine, qui vont vous amener petit à petit à un déblocage. C'est tout. Des fois, c'est voilà, c'est une petite goutte d'eau qui fait une rivière, plusieurs petites gouttes d'eau qui font une rivière. Bah, c'est un petit peu ça que j'essaye de vous faire comprendre au niveau de mon ressenti. C'est ce qu'ils me disent ici, c'est que finalement, c'est toutes les petites choses que vous allez semer cette semaine qui vont aussi vous ouvrir une période d'opportunité pour vous faire avancer vers quelque chose d'autre. Hein. On passe au-dessus de cet obstacle. Hein. Ouais. Alors, ici, on me parle, ben oui, avec la loupe, c'est peut-être parce que on vous dit de regarder beaucoup plus près la situation. Il y a une décision ici qui, en gros, la loupe, c'est regarder de plus près, mais ça veut dire aussi focaliser son attention sur. C'est ça le message qu'on me donne avec cette loupe-là. Donc oui, c'est une situation en fait qui va vous demander vraiment toute votre attention hein, pour pouvoir peut-être décider. Mais ce que je ressens ici, pour certains vierges, c'est une décision en fait radicale ici. Hein, c'est ce qui va vous demander. C'est d'ailleurs peut-être même pour certains une décision difficile peut-être à prendre. Mais c'est une décision difficile en tout cas qui va vous permettre d'avancer. Hein. Peut-être, voilà, et c'est pour ça qu'elle réclame aussi toute votre attention, parce que ici, vous avez une opportunité qui va arriver à vous cette semaine, l'opportunité de retrouver la sérénité, mais pour ça, il va falloir... Je sais que on n'aime pas beaucoup entendre quelque part qu'il faut prendre une décision, parce qu'on aime bien quand les choses se font sans qu'on ait forcément des fois besoin de prendre des décisions difficiles, mais là, j'ai la sensation pour certains vierges que c'est même une décision peut-être difficile pour certains vierges à prendre pour pouvoir avancer. Et le jardin avec les lys ici, on retrouve les lys dans le jardin. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on va quelque part retrouver une sorte de jardin secret ici. Voilà, mais quelque part l'accès à votre jardin secret est un petit peu bloqué. Par des émotions peut-être négatives ici en tout cas, et on vous dit voilà, il va falloir décider, il va falloir trancher, même si c'est compliqué peut-être cette décision à prendre, hein, je sais pas pourquoi, on me dit que peut-être certains n'ont pas forcément prévu de partir de là où ils habitent, quelque chose comme ça, et on me dit que c'est peut-être la seule solution aussi pour pouvoir retrouver une vie tout à fait sereine et stable. Hein. Voilà, mais c'est radical peut-être parce que, je sais pas, peut-être que vous venez de vous installer, peut-être que vous avez construit, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Le bateau et puis les cigognes ici, il y a quelque chose comme si on vous conseillait pour certains de déménager, de ne pas rester là où vous êtes. Hein. En tout cas, ici, vous pourriez peut-être bénéficier voilà, de l'aide d'une personne de confiance, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez trouver le bon chemin. Hein. Bien que ça vous stresse pour l'instant, les choses vont quand même bouger et vous allez aller vers la bonne direction. D'ailleurs, les cigognes plus la boussole, je vous confirme que dans le temps, on vous dit que c'est peut-être la solution d'un déménagement pour vous qui pourrait résoudre peut-être votre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de déménager, mais voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là pour certains vierges. Hein. On me parle du retour. Donc on me parle d'un retour du passé, un retour de graines que l'on a semées, mais le verdict est que
mettre ça parce que... Ok, bon. Alors, on me parle peut-être pour certains d'un désir d'aller peut-être à l'étranger, d'aller peut-être vivre à l'étranger. C'est peut-être pour certains une envie que vous aviez déjà avant et puis peut-être que le quotidien a fait que les choses ont poursuivi leur petit bonhomme de chemin et c'est un peu comme si ça faisait retour ici dans votre esprit, on a envie à nouveau de partir et le verdict est que peut-être qu'on va peut-être pouvoir mettre entre guillemets son plan à exécution et peut-être aller vivre à l'étranger pour certains, aller habiter à l'étranger, voilà. L'étranger c'est aussi ce qui est l'inconnu, c'est-à-dire que peut-être qu'on a envie aussi quelque part pour éviter ce retour du passé, pour vraiment définitivement empêcher ce passé de revenir, les difficultés peut-être aussi du passé, pour les empêcher finalement de nous atteindre davantage. On vous dit ici que le verdict est peut-être qu'il faut peut-être se lancer vers l'inconnu, c'est-à-dire voilà, sortir de sa zone de confort, réaliser peut-être ses désirs hein, pour certains, et en plus, ça va vous conduire vers du positif ici parce que j'ai un retour à l'équilibre au niveau du foyer. J'ai des célébrations au niveau du foyer ici. Et on vous dit que les choses vont petit à petit se faire. Donc, en gros, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la roue va tourner, mais pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'elle va vraiment tourner, mais petit à petit, progressivement. Un petit peu comme l'écureuil fait ses réserves pour l'hiver. Ici, les choses vont s'avancer progressivement, petit à petit. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être voilà un retour aussi de ce que vous avez semé dans le passé, hein, des petites graines. Voilà, peut-être que si vous cherchiez par exemple un bien immobilier, vous avez fait plein de demandes, vous allez peut-être laisser votre nom à des agences, je ne sais pas, hein, c'est un exemple. Hein. Et on vous dit ici que cette semaine, le verdict tombe, qu'on va peut-être vous contacter et que ça va être un nouveau départ vers l'inconnu ici, vers des choses que l'on désire davantage pour enfin retrouver un équilibre au foyer et célébrer des choses au niveau du foyer en tout cas. Bon, c'est positif hein, ici. On me parle aussi de financier ici, hein, en lien avec peut-être pour vous ou pour votre partenaire, hein, c'est possible. Araignée du soir, signe d'espoir, donc il y a vraiment un espoir ici que les choses s'arrangent au niveau financier parce que peut-être vous allez bénéficier de l'aide. Et j'ai à nouveau le choix qui se présente, sauf que elle est à l'envers la carte. Normalement, le choix, il est dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on a un choix, on a deux routes possibles. Ici, quand il est comme ça, ici, et c'est le cas, il est à l'envers. Ça veut dire ici que la situation est bloquée parce que vous avez un choix à faire. Et tant que le choix ne sera pas fait, le choix bloque. Tout simplement. C'est exactement la même chose que la faux tout à l'heure. Tant que la décision ne sera pas prise, tant que le choix ne sera pas fait, les choses seront bloquées. Alors oui, il peut y avoir un espoir, une aide qui peut arriver. Alors peut-être que le financier, alors je ne sais pas pourquoi le message me venait que certains, peut-être d'entre vous, la solution était peut-être de déménager pour certains. C'est peut-être ça aussi la rentrée d'argent, c'est finalement que vous allez peut-être vendre votre bien immobilier pour partir ailleurs et il y a peut-être des rentrées d'argent. Et quelque part, c'est comme si avec l'étranger, on devenait étranger. Ouais, j'ai la carte de la fatalité derrière, donc il y a la fin des jalousies ici. Il y a des personnes qui sont jalouses de vous hein, ici, hein, les vierges. Parce qu'on parle dans votre dos ici, hein, pour certains. Alors soit des personnes sont jalouses de votre relation amoureuse si vous êtes en couple, soit des personnes sont jalouses aussi des choses des projets de cœur que vous avez mis en place. C'est possible, hein, voilà, vous mettez par rapport à votre situation, mais en tout cas ici, ça va être la fin des jalousies. Hein. Il y a la fin des jalousies, hein, la fin des paroles derrière le dos. Hein. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la victoire, j'ai le rêve et le miroir magique. Vous allez attirer à vous vos souhaits, mais il faut vraiment le vouloir. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Il faut vraiment que vous le vouliez pour que ça bouge. Donc voilà, peut-être que, ouais, je sais pas, à vous de voir si le déménagement ça vous parle, mais on verra bien. Ouais. Vous avez pris du retard au niveau professionnel, les vierges ici. On me parle de retard. Alors, on va voir un peu. Bah oui. Pourquoi du retard? Parce que vous êtes dans le mental.
Vous réfléchissez beaucoup et vous réfléchissez même peut-être trop avec votre cerveau, entre guillemets, au lieu de réfléchir avec votre cœur. C'est-à-dire ici que, à force de cogiter, bah, votre mental, il vous envoie des peurs parce que finalement, comme je vous disais, je vous parlais de sortir de zone de confort ici. C'est peut-être la solution pour vous pour améliorer une situation et transformer votre quotidien. Bah oui. Sauf que bah, quand on sort de sa zone de confort, et ben quelque part, le cerveau il se met en feu rouge et il dit hop, top, 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 là, tu m'inquiètes, c'est pas possible, on va aller droit dans le mur, tu te rends pas compte, reste plutôt là où tu es, c'est plus sécurisé, voilà. Or, finalement, votre cœur, lui, il a envie d'aller ailleurs, il a envie de bouger, il a envie d'autre chose. Bah oui, vous prenez du retard parce que tant que vous écoutez votre mental. Mais on vous dit un petit effort pour essayer de faire taire ce mental-là. Vous y verrez beaucoup plus clair. Peut-être que communiquer avec votre entourage peut aussi vous aider. Et il y a un imprévu, un défi qui va se présenter au niveau professionnel à vous ici. Ça va vous demander peut-être des efforts, mais c'est quelque chose, je pense, positif qui va peut-être vous aider à y voir plus clair. Peut-être qu'on va vous demander aussi au niveau professionnel pour certains, bah de sortir aussi de votre zone de confort au niveau du travail, peut-être en vous donnant une tâche que vous n'aviez jamais encore effectuée, peut-être vous demander de diriger une équipe alors que vous ne l'aviez jamais fait. Enfin voilà, ce sont des exemples, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation aussi, vous mettez ça à votre sauce. Hein. Mais on vous dit ici que c'est comme si ça allait en fait éclairer un petit peu votre situation. Peut-être que finalement vous allez vous rendre compte, ah mais j'avais jamais fait ça, j'avais jamais pensé à aller sur ce poste-là et finalement ça me plaît quoi. Et finalement bah, c'est un imprévu qui vous demande des efforts, mais finalement le cœur va parler un peu plus que le mental et vous allez peut-être vous y plaire. Voilà. Enfin voilà. Après ça peut être aussi si vous cherchez du travail. Enfin vous voilà, vous mettez par rapport à votre situation, mais en tout cas ici j'ai l'architecte, donc ça veut dire que il y a un projet professionnel aussi à construire, il y a toute une carrière professionnelle peut-être à construire derrière tout ça. Et ça va passer aussi par la communication, par beaucoup d'efforts. Il va y avoir peut-être des imprévus, des défis sur votre route. Hein. C'est aussi ce qui vous préviennent. Hein. C'est aussi ça hein, le message. C'est que oui, vous pouvez aller sur ce chemin que vous avez envie d'emprunter. Oui, vous pouvez y aller. Arrêtez d'écouter trop votre mental. Réfléchissez plus par le cœur. N'oubliez pas de communiquer. Maintenez vos efforts. La route va être longue et peut-être même semée d'imprévus et d'embûches. Mais vous allez y arriver. Vous allez y voir beaucoup plus clair au bout de la route. C'est un petit peu le résumé de ce message. Allez, on va voir pour le côté sentimental. On vous parle ici de chance. Alors, soit on vous dit de tenter votre chance avec quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de déclarer votre flamme à une personne, c'est possible. D'ailleurs, on vous dit que si vous tentez votre chance, pour certains, vous pourriez concrétiser cette relation pour un nouveau départ, plein d'harmonie, plein de bonheur, plein d'amour, et quitter une période où vous étiez un petit peu perdu. Et oui, c'est ça. Donc pour les célibataires, il y a une opportunité, une chance qui se présente à vous, soit parce qu'il y a une rencontre qui arrive à vous, soit parce que vous avez aussi envie de tenter votre chance parce que vous savez déjà quelle personne a déjà, entre guillemets, élu domicile dans votre cœur. Et on vous dit que c'est une histoire qui va se concrétiser ici, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, qui va être vraiment un amour très épanouissant, hein, plein d'harmonie, et qui va vous sortir un petit peu de la période sentimentale dans laquelle vous étiez un petit peu perdu. Vous savez qu'il y avait une sortie hein, pour l'amour, mais vous ne trouviez pas la sortie vers la route de l'amour. Et on vous dit ici que vous allez la trouver, la sortie, et qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous ici. On s'envole vers une nouvelle histoire. Pour les couples, c'est la même chose. Ici, on me parle de concrétisation, suite peut-être à un coup de chance, donc des concrétisations de projets aussi, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, ici, on me dit qu'il va peut-être s'offrir à vous une période de chance, d'opportunité, pour concrétiser peut-être des projets en commun, ce qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, de bonheur et un très grand amour épanouissant au sein de votre vie de couple. Et quelque part, pour certains, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ aussi, hein, et on sort peut-être d'une période de confusion. Mais je ne sais pas pourquoi, on n'arrête pas de m'envoyer comme message pour les vierges que... ah, ça y est, j'ai mangé le morceau.
qu'il faut aller de l'avant et surtout ne pas baisser les bras. Même si la période pour l'instant est difficile, il faut que vous... comment vous expliquer mon ressenti avec des mots? Ils veulent, entre guillemets, derrière vous dire que il va vous falloir certes de la patience, vous accrocher très fort, mais il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous, hein. Ça va être plein de transformations ici pour vous. Vous êtes dans un nouveau départ pour certains. Et d'ailleurs, pour certains, voilà, c'est ça, j'ai rattrapé le fil. On me dit que prendre un nouveau départ, pour certains vierges, c'est la solution pour aussi retrouver un équilibre et une sérénité dans sa vie. Donc, ça peut être un nouveau départ si vous êtes en couple, un nouveau départ parce que finalement, oui, peut-être qu'on a envie finalement de redéménager, on doit s'en aller peut-être pour pouvoir reconstruire ailleurs et des fois, faire table rase de tout, recommencer les choses à zéro, ça permet peut-être de repartir sur des bases beaucoup plus solides et de construire sa vie sur quelque chose de plus solide, hein. Alors, soit vous êtes célibataire et peut-être que partir, déménager ailleurs, peut-être à l'étranger pour certains, est la solution aussi pour reconstruire sa vie. Peut-être, que si vous êtes en couple, le fait de vous mettre d'accord, c'est peut-être pour ça aussi, hein, les accords avec le couple. Peut-être que vous mettre d'accord, ça va aussi apporter une transformation positive au sein de votre vie, hein. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de transformation ici. Alors, on me parle de finances, hein, de toute façon. Ici, les énergies, donc l'oracle de la transformation, les finances, c'est ce qui va vous permettre peut-être de rentrer dans une transformation au niveau des énergies cette semaine. Oui, parce que si les finances s'améliorent peu à peu, forcément, on va amener des changements dans sa vie de façon positive. Par exemple aussi, si on a décidé de déménager, etc., que la maison finit par être vendue, etc., les finances s'améliorent et puis on peut acheter ailleurs quelque chose, reconstruire, enfin voilà. Donc ici, le petit nerf un petit peu de la guerre cette semaine pour vous, ça va être autour des finances ici, hein, mais aussi pour certains autour de changements corporels, on me dit. Alors, on me dit changement corporel, donc peut-être que certains ont envie de perdre du poids, de prendre du poids, de faire de la muscu, voilà. Mais ce que je vois, c'est changement corporel, ça amène des efforts, comme on vous le disait tout à l'heure, il y avait les efforts, mais ça amène aussi le changement corporel de prendre soin de soi, de regarder sa propre image, d'être capable de se regarder dans le miroir en toute objectivité, de se dire tiens, finalement j'ai peut-être envie de changer de look cette semaine, voilà, peut-être que un changement corporel peut aussi aider ça peut attirer aussi un moyen de transformation. Alors je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais par exemple si vous avez tendance peut-être à être en jogging tout le temps, bon, c'est pas, je ne juge pas, hein, c'est pour vous faire comprendre mon ressenti ici. Peut-être que ce jour-là, vous avez peut-être envie de mettre juste un jean, une chemise ou une jolie robe, voilà. Enfin, à vous de voir, hein, ce qui vous parle. Et puis ce jour-là, je sais pas, vous avez rencontré une personne. Soit ça peut être la personne, si vous êtes célibataire, qui pourrait faire tilt. Ah, voilà, classe et tout. Soit ça peut être pour du travail aussi, quelqu'un qui cherche et puis on vous fait croiser une personne. Voilà, c'est un message qui me vient par ressenti et du coup, je vous le dis comme ça, voilà, mais je juge pas, hein, c'est très confortable le jogging, voilà, on est très bien aussi dedans. Mais voilà, c'est des fois ça peut aussi l'apparence physique peut aussi être importante quand on cherche un travail, surtout pour ça, hein. Donc voilà un petit peu aussi le message qu'on me donne à travers ce changement corporel, hein. Voilà, mais à vous de voir, hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, et puis moi en aucun cas je ne juge quoi que ce soit ni qui que ce soit, hein. Voilà, c'est juste un message qu'on me donne. Voilà en tout cas les vierges, bon courage pour cette semaine. En tout cas je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt, merci.